Moi, je sais, je mange un chocolat. J'ai reçu des chocolats. Regardez. J'ai reçu des petits chocolats. Et en plus, c'est mes préférés. C'est les Côtes d'Or. Donc, je me cache pour les manger. Sinon, j'ai mes petites filles qui vont tout me manger. Et donc ça, pour info, c'est pour la passeuse d'âme de Lina Melia Lewis. Mais je mange d'abord le chocolat. Parce que moi, j'aime bien le chocolat. C'est bon, le chocolat. Mais d'où tu tiens tes kilos, Stéphanie? Bah, je dois dire merci Aline. Je dois dire merci à tous les auteurs qui m'envoient des petits bouquins avec des petits chocolats. C'est trop bon. Je vous reprends tout de suite après. Bon, allez. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de New Romance Addict. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit update lecture parce que je trouve que j'ai pas mal lu en ce mois de décembre. J'en suis à 2, 4, 5 et j'ai entamé le 6e ici que je pense terminer aujourd'hui. Si pas demain. Je trouve que j'ai vraiment bien lu aussi ce mois-ci. Comme je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'ai 3 petits bouts de chou. Donc plus un boulot, c'est un peu compliqué. Je ne sais jamais lire que le soir. Et puis voilà, quand je suis en congé. Et puis encore quand je suis en congé, c'est pas toujours évident. Donc voilà, on fait comme on peut. Alors, le premier roman, je vous en avais déjà parlé. Il s'agit de La Cour des Ténèbres de la série Vampiria. C'est une trilogie écrite par Victor Dixon, donc aux éditions Robert Laffont. Donc, dans ce roman, c'est un petit peu particulier, car on se retrouve à l'époque du roi Soleil qui n'est plus, car il s'est transformé en roi des ténèbres. Donc, c'est Louis XIV. Ça fait maintenant plusieurs centaines d'années qu'il s'est transformé en vampire et donc règne sur la vampiria. Et donc, dans la vampiria, il y a 4 catégories. Vous avez la catégorie des vampires. D'ailleurs, je pense que dans le roman, c'est vraiment bien expliqué. Voilà. Donc, vous avez ici la carte donc, de la Magna Vampiria. Donc, ça, c'est la carte où règne le roi des ténèbres. Et donc, ici, vous avez une petite carte donc, qui représente, donc vous voyez ici, vous avez donc la haute noblesse qui est composée donc des vampires, et puis ici vous avez la faculté, donc ça ici c'est tout ce qui reprend les médecins, d'ailleurs vous voyez la petite seringue, pardon, et puis ici vous avez la basse noblesse qui elle est constituée de tout ce qui est chevalier, tous ceux qui sont au service du roi. Et puis ici, vous avez le caretta, donc qui sont les roturiers. Et donc les roturiers, eux, servent tous les mois, on leur ponctionne du sang pour nourrir les vampires, donc de la haute noblesse. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Jeanne, Jeanne dont la famille a été décapitée. Jeanne n'a qu'une seule envie, venger sa famille, et elle va se retrouver par le plus grand des hasards à la cour. Donc elle veut absolument, par tous les moyens possibles et inimaginables, tuer le roi des ténèbres pour venger sa famille. Et pour ce faire, elle va participer au grand concours qui va s'organiser donc pour la gorgée du roi, où quelques élites seront sélectionnées. Il n'y en aura que 2, un garçon et une fille, pour pouvoir avoir la gorgée du roi, donc qui est évidemment son sang, pour se rapprocher le plus possible du roi et pour pouvoir lui mettre un pieu dans le cœur. Ça c'est vraiment un résumé donc, de cette petite histoire. Alors donc moi j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Franchement, ça change des new romances que je lis habituellement. Ici, voilà, il y a un petit peu de romance, mais il y a également aussi des retournements de situation. Franchement, mais on s'y attend vraiment pas, quoi. J'étais occupée de lire, je dis, mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Et puis au final, eh ben si,
mari, je dis, mais non, elle va pas faire ça. Mais si, elle va le faire. Voilà, vraiment des retournements de situation terribles. Une jeune fille qui n'a peur de rien, ou du moins qui ne le montre pas. Vraiment, Victor Dixon a su vraiment transformer le château de Versailles. Vraiment, on s'y croit, quoi. Vraiment, c'est magnifique. Donc vraiment, tout est transformé au niveau vampire. Donc le château est décoré de chauves-souris, de vampires. Il nous plonge dans cette histoire, mais vraiment les deux pieds dedans, on n'arrive pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi à lâcher. Je voulais absolument savoir ce qui arrive à Jeanne, surtout que c'est une petite roturière qui se retrouve embarquée dans un monde de vampires qui se nourrissent habituellement ben voilà, de sang de sa catégorie. Donc elle doit tout faire pour cacher d'où elle vient, pour pouvoir arriver à son but. Franchement, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment addictif aussi parce que j'ai pas su lâcher. Donc c'est une trilogie, il y a 2 autres tomes qui suivent, que j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que franchement, je veux savoir ce qui arrive à notre petite Jeanne ici. Moi, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je ne peux que vous le conseiller. Ça change vraiment de d'habitude. Si vous aimez les vampires, si vous aimez les secrets, les retournements de situation, les complots aussi, il faut vraiment pas hésiter. Ce petit livre, enfin ce petit encore une fois, ce livre est vraiment fait pour vous. Le prochain roman que j'ai lu, il s'agit de Love and Shoot de Natacha Pilorge aux éditions Plume du Web. Ici, c'est un roman que j'avais eu au salon de Mons, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était l'année passée. Voilà, donc ici, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Abigail qui, du jour au lendemain, son frère quitte la maison familiale. Elle ne sait pour quelle raison, elle n'entend plus parler de lui. Donc elle ne sait pas pourquoi il est parti comme ça, qu'il a tout plaqué du jour au lendemain. Elle est dévastée. 4 ans après donc la disparition de son frère, elle commence seulement à retrouver un équilibre et donc va aller habiter avec ses 3 colocataires qui ne sont autres que les 3 amis de son frère, dont un des 3 qui est le meilleur ami et dont il s'agit de Donovan. Ce sont 3 basketteurs, son frère était basketteur également. Donc ici, elle vit en colocation avec 3 basketteurs aussi beaux que ténébreux, que vraiment surprotecteurs avec elle. Depuis leur plus tendre enfance, entre Abigail et Donovan se joue un jeu de petits frères, petites sœurs, etc. Mais au fur et à mesure des années, mais voilà, les sentiments ont évolué. La vie de Abby et Donovan va vraiment prendre un tournant inattendu. Mon avis pour ce roman, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Également un bouquin que je n'ai pas su fermer avant la fin. J'ai adoré la protagoniste Abigail, qui est vraiment une jeune femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait se faire respecter parmi 3 mâles alpha dans son appartement. Des hommes méga protecteurs qui ne laissent aucun homme l'approcher. J'ai vraiment beaucoup aimé cette complicité entre les quatre héros de cette histoire. Le rapprochement entre Abigail et Donovan, j'ai adoré. Franchement, Donovan, qui est un gros ours, va vraiment se rapprocher de notre petite Abigail sans comprendre pourquoi, et pareil, elle de son côté. Ils vont commencer à avoir une attirance l'un envers l'autre, ils vont pas comprendre pourquoi alors qu'ils sont amis depuis la plus grande enfance. Maintenant, voilà, Donovan a fait un pacte avec le frère d'Abigail de ne jamais franchir le pas et d'aller plus loin que de la simple amitié. Donc voilà, va-t-il tenir sa promesse vu que son frère est parti, ou va-t-il aller à l'encontre? Eh bien écoutez, je vous invite franchement à lire ce petit bouquin pour le découvrir. Moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une chouette histoire à découvrir. La plume de Natacha Pilorge, je ne l'avais encore jamais lue. C'est une première pour moi et franchement j'ai adoré. La plume est fluide, addictive aussi. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Elle nous laisse vraiment en haleine jusqu'au bout de savoir ce qu'il va se passer. Franchement, je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment une chouette petite histoire à lire.
Pour le prochain roman, il s'agit de Mixologie de Clore Smith aux éditions Black Ink Éditions. Alors ce roman se passe en Belgique. Voilà, donc il me tient tout particulièrement à cœur et notamment dans la ville de Bruxelles, donc notre capitale. Et donc dans ce roman, on va faire la connaissance d'un DJ qu'on surnomme Ecophobia et qui n'est autre que Raphaël. Alors Raphaël, sa situation est un peu critique car c'est un bon vivant, un bon sorteur, un bon buveur, voilà, qui collectionne les conquêtes, qui collectionne les sorties, etc. Voilà, donc il passe son temps entre filles, musique et boissons. Du jour au lendemain, sa sœur qui tient sa boîte de nuit avec lui, lui annonce que malheureusement, la situation financière fait qu'il va devoir trouver des investisseurs pour pouvoir remonter un petit peu la pente de sa boîte de nuit. Et donc il va faire la rencontre de Roxane, qui est une drôle de jeune femme dont Raphaël ne veut pas du tout se rapprocher, mais de fil en aiguille, il va se rendre compte que Roxane n'est pas tout à fait la personne qu'elle montre. Alors Roxane, elle, est une manageuse d'un groupe de musique dont Raphaël va devoir écouter et va devoir devenir le producteur pour pouvoir essayer de relancer un petit peu la carrière de sa boîte de nuit. Et tout va pas forcément se dérouler comme il l'avait espéré. Voilà, donc entre Raphaël et Roxane va se dérouler des belles piques verbales. Voilà, donc pour un peu vous résumer, mes nuits sont plus belles que vos jours. En dieu des platines que je suis, je profite des avantages que m'offre ma renommée et le Starlight sans me préoccuper du lendemain. Donc le Starlight, c'est sa boîte de nuit. Fille facile, alcool, argent, le monde est à mes pieds. Mais vous savez ce qu'on dit, les meilleures choses ont une fin. Je ne vais pas tarder à apprendre la définition du mot problème et tous ces putains de synonymes. Voilà, donc Raphaël n'a pas du tout sa langue dans sa poche, Roxane non plus. Et donc ils vont devoir apprendre à vivre ensemble et à collaborer. Voilà, donc entre eux va naître peut-être quelque chose ou peut-être pas. Donc je vous invite franchement à les lire parce que cette histoire est une petite pépitasse. Voilà, donc franchement une belle petite histoire qui change un peu de toutes les autres. Donc ici, ben voilà, ça se passe aussi en Belgique. On ne voit pas souvent des livres qui sont écrits ici en Belgique. Donc voilà, on parle de Molenbeek, de Bruxelles, de Waterloo. Voilà, pour les Belges qui me regarderont, eh bien... voilà, donc toutes ces villes-là, ben, c'est assez sympa une fois de les lire dans un bouquin autre que toujours soit les États-Unis ou la France. Je trouve que ça change un petit peu. Donc franchement, moi j'ai adoré ma lecture. Je me suis vraiment plongée dedans jusqu'à la fin. Le fait aussi que ça tourne au milieu de la musique m'a vraiment beaucoup plu. Et puis le petit Raphaël aussi m'a plu. Hein. Bon, ça c'est accessoire. Franchement, une belle petite histoire à découvrir que je vous recommande. Le prochain roman que j'ai lu, alors c'est un petit cadeau, donc je suis, pour celles qui ne le savent pas, je suis partenaire de Lynn Amelia Lewis et de Mélanie Wency. Et donc ici, au pied du sapin, j'ai reçu de la part de Lynn Amelia Lewis, c'est Standing Ovation. Que je n'ai pas pu ouvrir évidemment avant Papa Noël. Donc une fois ouvert, eh bien je l'ai déjà dévoré en une journée, c'était fait. Donc voilà, dans ce roman, on va faire la connaissance de Hazel. Hazel qui travaille dans la société de son papa qui vend des cafés. Elle s'est inscrite du jour au lendemain à l'émission Standing Ovation. Pour un peu vous expliquer, c'est un peu le The Voice. Voilà, The Voice France, The Voice Belgique, c'est Standing Ovation, c'est vraiment le même genre. Elle est sélectionnée aux auditions donc pour pouvoir faire, vous savez, les premières auditions à l'aveugle, sauf qu'ici c'est pas à l'aveugle, elle a les 4 coachs devant elle qui sont déjà retournés et le but est de se lever quand le chanteur vous plaît et alors quand tout le public est levé, on appelle ça la Standing Ovation. Donc elle va faire la connaissance de Zaël qui sera son coach et son coach fait partie donc d'un groupe de musique, les Midgard Sun. Alors donc tout au long de ce roman, on va suivre son périple
On peut dire ça comme ça. Donc pour les auditions, les unes après les autres, un peu comme The Voice, hein, voilà, c'est à peu près la même chose. Et donc on va suivre notre petite Hazel lors de son périple pour gagner ou pas le concours de Standing Ovation. Alors mon avis, j'ai vraiment, mais vraiment beaucoup adoré ma lecture. Hazel est une jeune femme qui m'a vraiment émue, attrapée aux tripes. Franchement, c'est une jeune femme qui a beaucoup souffert, des moqueries dans son enfance. Je me suis beaucoup retrouvée en elle, puisque c'est une jeune femme qui a 28 ans et qui a énormément de forme. Elle se retrouve prise dans un milieu du showbiz où se trouvent vraiment toutes de très très belles femmes, et elle, avec ses formes, elle se sent un petit peu perdue, voilà, mise à l'écart, etc. Donc je me suis... elle ose pas se montrer, elle ose pas faire face, voilà, elle est vraiment introvertie un petit peu, mais d'un autre côté, elle a quand même la force de caractère et l'envie de dire non, j'y vais. Et voilà, c'est pas grâce à mon cul que j'y arriverai ou à ma belle gueule, c'est grâce à ma voix, et je veux y arriver, je veux gagner. Et ça, j'ai vraiment aimé cette force de caractère de cette protagoniste. Franchement, moi j'ai vraiment adoré, adoré ma lecture, je ne peux vraiment que vous le recommander. Donc voilà, c'est un peu le style à The Voice ici en France, c'est vraiment le même genre. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Le protagoniste Zael, j'ai adoré. Franchement, c'était mon chouchou. Derrière ces airs de coincé, enfin pas coincé, mais de sévère et de bourru, en fait, se cache vraiment quelqu'un de tendre. Et moi, j'ai vraiment, vraiment surkiffé. Franchement, je regrette vraiment pas. En un jour, je l'ai dévoré. Un jour, c'est pour dire. Hein. Donc, franchement, je vous le recommande à 3000%. C'est pas un coup de cœur parce qu'il me manquait un petit peu, vous savez, les petits papillons dans le ventre à certains moments. Mais alors là, pépite à vous conseiller. Franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez le domaine de la musique, voilà, d'une petite romance, franchement, je ne peux que vous le recommander. Le dernier roman que j'ai lu, ça y est, enfin, ça y est, c'est Bodyguard, tome 1. Et donc celui-ci, c'est Lennon de Laura S. Wide aux éditions New Romance. New Romance, aux éditions Hugo New Romance, oui, c'est ça. On va y aller petit peu par petit peu, parce que par contre, celui-là, c'est un coup de cœur, hein, je vous le dis. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance donc de Lennon. Lennon qui est un bodyguard et qui va se voir attribuer une mission. C'est d'être le bodyguard d'une jeune femme prénommée Dovi. Alors, Dovi est une jeune étudiante qui étudie l'astronomie à l'université et qui reçoit des lettres de menaces constamment. Donc sa famille, prenant peur, a décidé d'engager un bodyguard pour pouvoir la protéger. Alors, arrivent les nonnes, bien évidemment, dans sa vie. Lennon qui, lui, est un jeune homme un peu bourru, qui est à fond dans le travail, mais qui n'avait plus eu de mission depuis un bon bout de temps. Donc, cette mission avec Dovi est une reprise. Il va se retrouver face à une jeune femme pétillante, voilà, qui aime profiter, mais aussi très, très, très intelligente. Voilà, donc cette jeune femme est vraiment super maligne, et donc il suppose aussi que c'est pour ça qu'elle reçoit beaucoup de lettres de menaces, puisqu'elle doit écrire une thèse en fin d'année, voilà, que tout lui sourit, tout lui réussit aussi, donc voilà, son but sera de la protéger. Alors, mon avis, les gars, wow, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, il n'y a pas d'autre mot. Oh, les nonnes, j'avais la bave ici, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu. Mais foncez, les deux pieds, les deux mains, tout devant la tête, la première, tout ce que vous voulez. Il faut que vous lisiez ce bouquin, c'est une pépite. Franchement, moi j'ai adoré, quoi, mais adoré. Vraiment. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ma lecture, c'est le fait que notre protagoniste, Bonnie, a deux papas.
Donc c'est pas pour une fois, ce n'est pas un couple, elle a vraiment deux papas. Donc elle est née d'une mère porteuse et ça j'ai vraiment apprécié dans ma lecture parce que c'est vrai que en tout cas moi de mon côté, j'en ai déjà quand même lu pas mal, j'ai jamais eu le cas. Donc franchement je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment adoré quoi. Les cas que Dovie fait, elle lui en fait voir, mais de toutes les couleurs. Bien évidemment qu'elle en tombe amoureuse. Enfin, je veux dire, voilà, c'est de la new romance. Hein, je veux dire, il faut pas chercher midi à 14 h non plus. Hein, voilà, elle va en tomber amoureuse. Maintenant, lui est bodyguard. Est-ce qu'il va en tomber amoureux également? Ben, lui, il faut bien savoir que son travail, c'est protéger jusqu'à la mort. Donc son corps sert de gilet pare-balles pour ses clients. Donc est-ce qu'il va oser franchir le pas et aller vers elle? Ben ça, je vous l'invite franchement à lire cette histoire pour le découvrir. L'écriture est fluide, elle est addictive, purée. En un jour, ça a été dévoré. Je l'ai commencé au matin, je l'ai terminé à 2 h le lendemain. Je n'ai pas su fermer ce bouquin une seule seconde. Mes enfants m'appelaient. Je fais non, chut, 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 j'ai pas fini. Chut. Oh, je pouvais pas lâcher. Franchement, je vous le conseille. Une pépite, les filles. Pépite. Il y a le tome 2, 3 et 4. Le 4 ici, il sort le 25 janvier. Alors, vous avez donc, comme je l'ai dit la dernière fois lors de la présentation des sorties, vous avez donc ici le 1 c'est Lennon, le 2 c'est Cruz, le 3 c'est Sawyer, donc ça c'est les 3 frères. Et puis vous avez le tome 4 qui est sur Jackson. Donc Jackson c'est aussi un quatrième frère. Et franchement si vous voulez connaître l'histoire de ces 4 frères, franchement n'hésitez pas, je vous la conseille à 3 milliards de pourcents. Ça c'est un coup de cœur pour moi, vraiment. Coup de cœur de chez coup de cœur de chez coup de cœur, je vous le recommande. Donc c'est Bodyguard, tome 1, Lennon de Laura S. White aux éditions Hugo New Romance. Franchement, foncez, vous ne le regretterez pas, vous me direz votre avis, hein, franchement. Et donc ici, c'est ma lecture en cours. Donc il s'agit de l'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Donc j'en suis un petit quart. Je l'ai commencé donc hier soir. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et donc, dans ce roman, on va faire la connaissance de Olive. Olive, dont sa sœur va se marier. Malheureusement, lors de la cérémonie, tous les invités vont tomber malades suite à une intoxication alimentaire. Amy, qui est la sœur jumelle de Olive, va demander à Olive de partir en lune de miel pour pas voilà, perdre le voyage qu'elle a gagné. Donc il faut savoir que Amy est une jeune femme que tout lui sourit, tandis que Olive, par contre, c'est une catastrophe ambulante. Donc voilà, tout ce qui lui arrive, c'est des catastrophes. Olive hésite de partir en lune de miel parce qu'elle va se retrouver avec Ethan, qui n'est autre que le frère du mari, et qu'elle déteste au plus haut point et qui apparemment c'est réciproque. Donc entre les deux, des jouxtes verbales fusent. Donc elle va s'envoler hein, à la lune de miel. Alors on me dirait oui mais comment c'est possible qu'elle puisse embarquer à la place de sa sœur? Tout simplement parce que Olive est la sœur jumelle de Amy et que Ethan est le frère de Dan et que donc c'est le même nom de famille et que la photo, ben, par exemple pour Olive correspond à celle de Amy. Voilà, à quelque chose près. Voilà, donc ici j'en suis au chapitre 5. Ouais, voilà. J'en suis au chapitre 5 où ils arrivent, donc où ils débarquent de l'avion. Je ris parce que voilà, cet épisode de l'avion est à mourir de rire. Donc ils débarquent de l'avion et ils vont arriver dans leur chambre. Voilà, donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Mais pour l'instant, c'est à mourir de rire. Franchement, je crois que c'est un beau petit feel good, c'est assez sympathique. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé, mais à mon avis ce sera pour mes avis lecture du mois prochain parce que voilà, je ne pense pas le finir aujourd'hui. Enfin, ou quoique, je ne sais pas. On verra comment la journée se termine. Voilà, donc pour ma part, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important.
Je vous souhaite plein de belles lectures aussi courant de l'année 2023. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur qui puisse vous arriver. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.